Il y a cette histoire incroyable de Jésus, Isa. Pour convaincre des sceptiques, il aurait... Ressuscité Sam, le fils de Noé. Oui, mort depuis 4000 ans quand même. Imaginez la scène que décrivent les textes. Jésus appelle Sam. La terre s'ouvre. Et voilà, Sam qui apparaît, les cheveux tout blancs, blanchis par le temps passé sous terre. C'est puissant comme image, non? Ah oui, carrément. C'est une illustration frappante du pouvoir divin, tel que décrit là. Et ça fait écho à la naissance même de Jésus. Ah oui, l'ange Gabriel apparaissant à Marie, Mariam. Oui, sous la forme d'un homme, précise le texte, pour ne pas l'effrayer. Il lui annonce un enfant, sans père. Et le bébé, Jésus donc, qui parlerait depuis le berceau. Exactement, pour affirmer déjà son statut de prophète et défendre sa mère face aux accusations. C'est assez fort aussi. Incroyable. Mais il n'y a pas que les miracles. Les textes évoquent aussi des destins plus sombres, non? Des peuples anciens. Oui, comme le peuple d'Ad, décrit comme les premiers habitants après le déluge. Très forts, bâtisseurs. De la fameuse cité Hiram aux piliers. C'est ça, une cité bâtie avec orgueil apparemment. Leur richesse les aurait rendus arrogants. Et leur prophète, Houd, les avait prévenus, c'est ça? Tout à fait. Il les met en garde, mais ils refusent d'écouter. Et la punition décrite est terrible. Un vent destructeur. Oui, un vent glacial, violent, qui aurait tout balayé, le peuple et leur magnifique cité, Hiram, disparu sous les sables. Disparu. Certains la situent où, d'ailleurs? Les commentaires mentionnés suggèrent quelque part près du désert du Rub al-Khali, mais bon, ça reste une légende. Bien sûr. Ce thème de l'orgueil puni, on le retrouve ailleurs dans ces extraits, il me semble, avec les Achabalras. Oui, les gens du Puy ou Jean du Ras. Alors, leur identité exacte, elle est débattue dans les sources. Certains les lient au Talmud, d'autres pas du tout. Mais le motif est similaire. Oui, ils sont associés à la destruction de leur prophète. On dit qu'ils l'auraient reçu. Reçu? C'est-à-dire? Ça signifierait, selon les explications données, qu'ils l'ont jeté ou enterré vivant dans un puits. D'où leur nom. Ah, d'accord. Et il y a aussi un autre peuple, anonyme celui-là, qui subit un châtiment terrible pour avoir tué son prophète. Oui, une description assez spectaculaire. Tempête, le sol qui devient brûlant comme du feu, une pluie de braise, des images très fortes de la colère divine. C'est fascinant et terrible en même temps. Et puis il y a des récits plus énigmatiques, comme celui des anges Harout et Marout. Ah oui, Harout et Marout, une des versions rapportées, qui viendrait de la tradition juive d'après la source, dit qu'ils sont descendus sur terre. Assez critique envers les humains d'ailleurs. Et ils auraient fini par succomber eux-mêmes, c'est ça, au désir terrestre, à cause d'une femme d'une beauté exceptionnelle, dit l'histoire. Et elle leur aurait demandé quelque chose en échange? Oui, elle aurait exigé, pour céder à l'un d'eux, qu'ils lui apprennent le nom suprême de Dieu. Le nom suprême? Oui, il aurait fini par le faire, elle l'aurait prononcé et serait montée au ciel. C'est assez complexe comme récit, même pour des anges. Vraiment. Et pour rester dans le mystère, il y a Gog et Magog, Yajouj et Majouj. Ah, Gog et Magog, décrit comme un peuple redoutable, hyper nombreux. La source dit qu'un homme aurait 1000 descendants avant de mourir. 1000? Incroyable! Associés à la destruction. Et on ne sait pas où ils sont. Pas vraiment. La Chine est une hypothèse mentionnée, mais ça reste flou. Ce qui est marquant, c'est surtout cette histoire de barrière. La barrière qu'ils creusent? Oui, chaque jour, ils creusent cette immense barrière. Ils s'arrêtent le soir en disant « on finira demain ». Mais pendant la nuit, hop, tout se reconstruit. Et ça continue comme ça. Jusqu'au jour où ils diront « si Dieu le veut », et là, ils pourront la franchir et déferler sur le monde. Ça interroge sur les limites de notre monde, non? Sur ce qui pourrait exister au-delà. Absolument. Donc en résumé, ces lectures nous ont fait voyager, des miracles défiant le temps comme Sam, des civilisations comme Hiram, punies pour leur orgueil, des anges faillibles comme Harout et Marout, et ces peuples mystérieux comme Gog et Magog, tapis quelque part, prêts à surgir. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, finalement? Ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir comment toutes ces histoires, chacune à sa façon, jouent avec l'idée de limite. La limite du temps, de la mort avec Sam. La limite de l'orgueil acceptable pour Ad ou les Achab, Al-Ras. Exactement. La limite entre le ciel et la terre pour les anges. Et même la limite physique du monde connu avec Gog et Magog. Ces textes semblent sans cesse nous questionner sur les frontières, en fait. C'est une bonne réflexion, et peut-être une question à laisser en suspens pour conclure Achab.
Au-delà de leur contexte religieux propre, qu'est-ce que ces grands archétypes, le miracle, la cité perdue, le peuple caché, nous disent encore aujourd'hui sur notre vision du monde, de ses limites, de ses mystères? Une question à méditer, effectivement. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette exploration.